Salvatore Adamo. Et oui, vous en avez bien tous une paire dans votre placard. Le jean, devenu un incontournable de la garde-robe, pièce indémodable. Une matière confortable, le jean, résistante, très tendance. Une matière qui se décline en différentes nuances, des plus clairs aux plus foncés, pour se marier à toutes les tenues, hiver comme été. Mais connaissez-vous vraiment l'histoire du blue jean ? Eh bien, pour en parler, Caroline Amouyal est avec nous en studio. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Et ravie de vous retrouver. Bah oui, c'est l'heure de votre chronique. Je suis un peu déçue que vous n'ayez pas porté... Si vous avez un jean ce matin, Oui, un jean gris, pas blue jean, mais un jean quand pas même. de blouson de cuir. Mais c'est Voilà. pas grave, on vous pardonne Caroline. C'est l'heure de votre chronique, effectivement. Ce que l'humanité doit aux Juifs. Car pour ceux qui l'ignorent, derrière la création du blue jean se cache un créateur d'origine juive allemande, Lévi-Strauss. Oui, Lévi-Strauss, à ne pas confondre Ilana avec Claude Lévi-Strauss, ni même Lewis Strauss ou encore le rappeur français Lévi-Strauss. Ah, oui, il d'accord. existe bel et bien. Ce matin, donc, zoom sur le créateur du blue jean Lévi-Strauss, né Lob Strauss le 26 février 1829 en Bavière, en Allemagne, d'une famille nombreuse. Il a 3 frères et 3 sœurs aînées. Lui est le Benjamin de la petite tribu. À 17 ans, son père décède d'une tuberculose et il rejoint alors ses frères Jonas et Louis, établis à New York. Effectivement, en effet, venu en Amérique avec sa sœur et sa mère pour échapper en fait aux lois anti-juives restrictives dans sa ville natale de Buttenheim. Oui, ces 2 frères travaillent alors déjà dans le domaine du textile et sont déjà propriétaires d'un commerce de textile en gros appelé J. Strauss Brothers & Co. Le jeune Lob débute donc dans le métier, d'abord comme colporteur de marchandises. Il vend des bouilloires, des couvertures et d'autres articles de mercerie. Et plus tard, il décide de déménager à San Francisco en Californie. Fort de son expérience dans le textile, il n'a alors qu'une seule idée en tête, Caroline, faire fortune en habillant les ouvriers des mines. Oui, la fameuse ruée vers l'or. Il devient grossiste pour des petites boutiques qui fleurissent dans toute la Californie. Lévi-Strauss importe des chutes de tissus et notamment de la toile de Nîmes, toile française très résistante à base de coton et de serge. Son idée, utiliser cette toile pour confectionner des tentes à destination des mineurs afin de les protéger des intempéries, jusqu'à ce fameux jour de 1950 où un mineur lui demande de lui confectionner un pantalon solide qui ne se déchire pas. Et oui, ça n'existe pas encore à l'époque. Oui, et justement, Lévi-Strauss a donc la brillante idée d'utiliser ce fameux tissu pour répondre à la demande de son client. Il prend contact avec le tailleur Jacob Davis, juif originaire de Lituanie, à qui il a l'habitude de vendre des chutes de tissu. Strauss lui demande de confectionner ce fameux pantalon résistant avec de la toile de Nîmes, tissu qui deviendra des Nîmes, donc pour Nîmes, comme les jeans, avec des poches pour pouvoir contenir les outils et les pépites minières des ouvriers. Ouais, c'est marrant, de Nîmes. Oui. On pense pas forcément à faire le lien. Pas du tout. Et en fait, c'est Jacob Davis, le tailleur, qui fournit aux commerçants le dernier élément pour finaliser son projet, pour l'instant unique au monde. Oui, un ingrédient mystère, Ilana, qui fera toute la réussite de l'entreprise. Afin de renforcer les poches du pantalon pour être sûr qu'il ne se déchire pas, le tailleur a l'idée de placer des rivets métalliques à certains points précis, comme les coins des poches. C'est enfin la naissance du jean. Avec un succès immédiat dans toute la Californie, le brevet est déposé le 20 mai 1873. Jacob et Lévi deviennent associés et la société Lévi-Strauss & Co. est créée. Pour rappel, à ce moment-là, Lévi n'a que 24 ans. Et oui, énorme succès. Tout le monde s'arrache ces fameux jeans. D'ailleurs, pourquoi on l'appelle jean ? Eh bien, figurez-vous que cette fois-ci, c'est pour faire référence à la ville de Gênes en Italie, car la fameuse teinte bleu indigo du fil de la toile provient de Gênes, d'où l'expression bleu de Gênes, qui a donné par la suite blue jeans en l'américanisant. Donc jeans pour Gênes, jean en anglais. C'est incroyable. On peut le dire, le jean en fait est le fruit d'une création européenne. Bah oui, toile de Nîmes en France, toile de Gênes en Italie, c'est fou. Et au départ destiné donc aux classes populaires ouvrières, le jean s'ouvre par la suite aux sportifs, notamment aux cyclistes, puis finalement à tout le monde. Oui, d'ailleurs, l'un des symboles les plus marquants de l'histoire de la mode. Nous connaissons tous également donc ce fameux jean Levi's 501, imité mais jamais égalé, il faut le dire. Il conserve toujours son statut du roi du jean. Aujourd'hui, la marque appartient toujours aux descendants de Lévi-Strauss. En 2023, elle a dégagé un chiffre d'affaires colossal de 1,64 milliard de dollars. Et il faut le souligner très rapidement, à travers les époques, la plupart des descendants de Lévi-Strauss ont gardé leur religion, leurs pratiques juives, se mariant entre juifs. Pendant et après la Shoah, les dirigeants de l'entreprise, Walter Haas et Daniel Kochland, ont également pu fournir un emploi aux réfugiés juifs de l'Allemagne nazie. Oui, et de son côté, Lévi-Strauss s'est toujours montré proche de ses racines juives, devenant un grand
grand philanthrope de sa communauté pour un orphelinat ou des nécessiteux. À sa mort en 1902, à l'âge de 73 ans, la ville de San Francisco déclare même un jour férié afin que tous les grands hommes d'affaires puissent assister à ses funérailles. Il est enterré au cimetière juif de Colma, une ville au sud du San Francisco. Eh bien, merci beaucoup, Merci, Caroline Lana. Amouyal, l'histoire de Lévi-Strauss, le père du jean Lévi. Merci infiniment et à la semaine À prochaine. bientôt.